mais si vous le permettez, professeur Bosfeha, j'ai une question. Professeur Bosfeha, À vous, madame, il n'y a pas de souci. c'est bon, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, alors c'est une question pour le professeur Bosfeha. Donc, vous avez parlé du traitement de la pneumonie. Alors, je voudrais juste avoir donc un feedback de votre expérience chez l'enfant. Est-ce que vous donnez des macrolides comme antibioprophylaxie chez ces patients-là? Monsieur Bousfiha, il est injoignable, donc vous pouvez faire la Ah, question, madame Al-Hafidi. Allô, est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît, oui. madame? Alors, c'est une question pour vous, Sad Bosfeha. Oui. Juste, je voudrais avoir juste une idée sur votre expérience chez les enfants. Est-ce que vous donnez des macrolides comme antibioprophylaxie chez ces patients? Oui, alors l'antibioprophylaxie est donnée quand il y a, en plus des immunoglobulines, il y a encore de l'infection. D'accord. Et en général, quand il y a un stade assez évolué, avec des dilatations de branches, on les donne. On les donne, on en bénéficie de leur action anti-inflammatoire. Bon, mais surtout, donc les nourrissons, etc. عامين 3 سنين 4 سنين 5 سنين 10 سنين حتى ل 11 ما تيبغيش ياخذ لك الدواء بزاف دي زيمينوغلوبولين اللي كيدير 10 سنين صافي تيولي ما بغاش يكون بحال الاخر لادوليسونس etc. Donc on essaie de leur faire accepter un minimum de choses. حنايا le cotrimoxazole est très bien. C'est un très très bon médicament كينفع مزيان يترانسفورم. في الاول ما كانش عندنا تولي مرض قبل ما تجي لامو في 2000 شنو هذيك 2011 قبل ما تدخل لامو بزاف ما كانش عندهم لي زيمينوغلوبولين وكنا شي وحدين كنعطيوهم غير لاموكسكلاف لو نومبر دانفيكسيون كينقص ب 2 تيير. C'est un médicament avec l'expérience خيال. Alors les macrolides هما هادو لي macrolides كنستعملوهم عند l'adulte شويه هذا pour bénéficier d'action anti-inflammatoire. Oui, chez l'adulte, oui. Nous, on l'utilise chez l'adulte, généralement, pour les dilatations de branches, les mucoviscidoses aussi. Donc, en fait, il n'y a pas de recommandation, mais il y a des recommandations pour la mucoviscidose. Et donc, on suit les mêmes recommandations, on les donne chez les patients qui ont des dilatations de branches assez avancées. Pardon, si je peux intervenir, Oui. je crois que en matière d'antibioprophylaxie, surtout pour les enfants qui ont le déficit commun variable, bien les hyperigèmes, les germes qui sont mis en cause, c'est les germes à parois en général. Donc, tout ce qui est pneumocoque, tout ce qui est coccigraphe. Donc, c'est essentiellement ça. Donc, a priori, c'est la place au cotrimoxazole. Donc, jusqu'à maintenant, la molécule adaptée, autorisée, recommandée, c'est le cotrimoxazole pour l'antibioprophylaxie. Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'indication de macrolide pour ce genre de maladie comme antibioprophylaxie. Sauf s'il y a de façon un peu, c'est-à-dire de façon limitée dans le temps, s'il y a suspicion d'un germe intracellulaire, etc. Donc, et même dans les dilatations de branches, ce n'est pas quelque chose d'indiqué, c'est aussi le cotrimoxazole. Dilatation de branches sur déficit immunitaire ou sans déficit immunitaire, sur corps étranger, sur un problème de maladie du Hill, etc. Voilà, c'est mon expérience. Oui, mais plusieurs équipes dans le monde ont Exactement, utilisé avec de grands succès chez les malades qui ont un déficit immunitaire de l'azithromycine. C'est prouvé, c'est rapporté, ça rapporte. Et puis, il faut alterner, en fait. C'est marier les deux, c'est-à-dire une antibioprophylaxie alternée et plusieurs équipes ont montré le grand apport des macrolides. Merci. Nous aussi, on l'utilise dans les dilatations de branches pour leur action surtout aussi anti-inflammatoire et immunomodulatrice. Que ce soit sur déficit immunitaire, sur mycoviscidose, sur étiologie immunomotivée, les fameuses séquelles pulmonaires de virus, quand ils commencent à vraiment avoir les branches pleines et qu'on n'arrive pas à gérer aussi
bronchoconstriction récidivante. Ça a permis de diminuer un petit peu cette hyperréactivité avec les macrolides aussi. C'est vrai qu'il n'y a pas de recommandation, sauf pour la mucoviscidose, mais chacun fait sa propre cuisine par rapport à délivrer 3 jours par semaine ou 1 jour sur 3 par semaine. Chacun a sa façon de faire, mais il n'y a pas de recommandation à l'échelle internationale. Je rejoins tout à fait ce que vous venez de dire. Nous aussi, on les donne à raison d'1 jour sur 2, ça veut dire 3 fois par semaine. Et on a eu de bons résultats, franchement, avec tous nos patients qui ont des dilatations de branches. On a eu même des cas de mucoviscidose qui ont été sous macrolide et des déficits immunitaires qui ont des dilatations de branches et qui sont actuellement sous macrolide. Et puis, il y a beaucoup d'études qui ont parlé de l'intérêt des macrolides, justement, pour leur effet anti-inflammatoire. Donc, dans ces cas-là. Je crois que le temps, la session est terminée, je crois. Bravo. D'accord, donc... C'est bien, on a appris des choses aux orateurs. Ouais. Alors, à mon tour, je remercie nos éminents orateurs. Je réitère mes remerciements au professeur Bousfeha pour son invitation. C'est toujours un plaisir pour nous de participer donc, au congrès des déficits immunitaires. Je remercie professeur Hafedi, donc mon ami, et je vous souhaite plein succès pour la suite du congrès. Et je vous souhaite bonne soirée à tous. Merci, Nahid.